Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, chers collègues de l'Assemblée. Dans le cadre des prérogatives qui nous sont conférées par la Constitution amendée en son article 158, qui stipule le Premier ministre, en accord avec le Président de la République, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant l'Assemblée afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Et le vote a lieu au scrutin public à la majorité absolue de chacune des deux chambres. Dans le cas d'un vote de non-confiance, la procédure recommence. C'est le levé de l'article 158. C'est dans cette perspective que la Chambre des députés accueille le Premier ministre nommé, M. Fritz Alphonse Jean, aux fins de présentation de l'énoncé de sa politique générale. Honorables collègues députés, nous sommes réunis aujourd'hui dans les circonstances qu'impose la conjoncture qui interpelle des efforts conjugués des membres de cette Assemblée. Moi, devant Zoom là, moniteur qui sorti, qui nommé, regardez arrêté et moniteur qui sorti, qui nommé Premier ministre avec membre cabinet. Il y a deux remarques que je fais. Regardez, moi, la citoyenne Daphné Benoît Delsoin, nommée ministre AI de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Mais là, regardez dans la loi qui était votée dans le Sénat République là et Chambre des députés le 3 octobre 2006, le l'article 167 Constitution qui dit la loi fixe le nombre de ministères. Et le mal regardé dans la loi, ça, le moniteur qui sorti 8 novembre 2006 là, après que le sénateur député, dans la date 3 octobre 2006, a voté en loi qui fixait quantité ministère qui doit gagner, l'homme gardé dans la quantité ministère, ça y est, m'pare crasse côté, dans la loi, ça, côté du ministère qui est le ministère de l'Éducation nationale, la jeunesse, des sports et de l'action publique. Je ne sais pas si il a été amendé, si le Parlement a déjà amendé la loi, ça. Je ne sais pas ou bien c'est temps que le président de la République là, et le Premier ministre n'a pas de gain pour lire loi ça, qui clairement fixe le nombre de ministères à 17, et pas de classe côté, mais loi ça, il parle de ministère qui est le ministère de l'Éducation nationale, jeunesse, des sports et des services publics. Président, je termine pour répondre à mon collègue Gaï, qui se dit, et parce que c'est sur base de promotion, qui se dit que le Premier ministre a choisi, je ne suis pas le défenseur du Premier ministre, je ne suis pas défenseur en fait aucun monde dans le gouvernement, mais cependant, je devrais dire à collègue, eh bien, si le Premier ministre a choisi de façon irrégulière, c'est que lui-même tout, il contribue là-dedans. Parce que c'est nous 70 députés qui étaient d'accord ici pour que le président Scholz ait signé accord ça avec le président Matéli. Et il a choisi sous base accord. Et ça me devait dire à collègue là. Merci. Je viens ici intervenir sur deux problèmes. D'abord, le dernier point soulevé par mon collègue Baudot, c'est qu'il est revenu avec cette question de rapport. Alors qu'on s'était accordé que, étant donné l'amendement de la Constitution de 1987, il n'était pas besoin de présenter ni de faire lecture d'un rapport ici devant l'Assemblée.
Depuis le vote de la ratification de la Constitution de 1987, il n'y a jamais encore eu cette pratique de rapport de commission et de présentation de la déclaration de politique générale de Premier ministre. On ne fait pas ces deux choses en même temps. On ne fait pas ces deux choses au cours d'une même séance. Quand on avait... Non, justement, c'est que là, on doit se poser une question sur l'opportunité qu'il y avait de faire cette commission. Motion du député Salem. Je comprends très mal la déclaration du député Gary, car la commission, dans sa recommandation, avait demandé au bureau d'inviter le Premier ministre Alfred Jean à se présenter sans délai à la Chambre des députés pour l'énoncer de sa déclaration de politique générale et sanctionner celle-ci en parlementaire responsable à la lumière du présent rapport. Donc, je ne vois pas pourquoi on est obligé de revenir encore à ce rapport. Donc, ça finit. Donc, maintenant, le moment est donc venu de donner la parole au Premier ministre pour sa déclaration de sa politique générale. Merci. J'ai entendu certains collègues parler de violation de la loi, violation de la Constitution. Moi, j'abonde dans le sens du député Fritz Chéry, du collègue Bell, mais moi j'ai une nuance. Je crois que vous êtes allé trop fort en parlant de, trop fort et même trop loin, en parlant de violation de Constitution. Collègue Exantus a même parlé de haute trahison. Haute trahison, je crois que vous êtes allé trop loin. J'abonde dans votre sens à savoir qu'on peut demander au Premier ministre et à son gouvernement de... Ah, Gary. Allez-y, collègue Nazir. Allez-y, collègue Nazir. Oui, on peut demander au Premier ministre d'aller compléter la liste des ministres, c'est très bien. Mais cependant, je veux un rappel. On est passé 5 ans avec des cabinets de 23 ministres et de 20 secrétaires d'État. La loi n'était pas violée. Merci, Président. Messieurs les membres du bureau, chers députés. Sur la question du nombre de ministères en regard de la loi, selon les conseils juridiques, nous l'avons reçu au niveau du palais et moi, au niveau de la Haute, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de réduction du nombre de cabinets ministériels. Il y a eu fusion. Je ne sais pas si fusion égale élimination. Donc ça, on devrait statuer sur ce point de droit. Il y a eu fusion et non élimination. Ça, c'est le premier point du droit que je voulais faire. Le deuxième point. Je crois que ce qui a été présenté comme cabinet ministériel, c'était pour le respect d'un rapport que le président de la République a eu à soumettre à différents partenaires et une proposition pour éliminer certaines dépenses. Mais ceci dit, comme l'Assemblée est souveraine, moi je suis d'accord avec l'Assemblée. Si l'Assemblée prend position pour dissocier le ministère de l'Éducation du ministère de la Jeunesse, moi je prends position avec l'Assemblée et je suis d'accord. Merci.